Bonjour, bonjour! Je vais laisser quelques instants, le temps aux gens de se connecter et je vérifie que tout fonctionne sur ma tablette en même temps et que le son est bon. Ça sera pas long. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Allô, Doris? Fonctionne-tu? Est-ce que le son et l'image est bon, Doris? Oui, ça semble bon. Je mets les commentaires. Bon, je vois pas les commentaires. Attendez, je vais juste me setter comme il faut avec ma tablette. J'ai pas passé par le même chemin que d'habitude. Ça fait une différence, je crois. Je m'enlève de là. Bon. Salut, cousine! Je fais ça ici. Voyons, là, ma tablette, elle répond pas. Bon. Ça sera pas long, ça sera pas long. On va y arriver, on va y arriver. Bon. C'est bon. Est-ce que j'ai mes commentaires? Bon, là, j'ai mes commentaires. C'est important, hein? Parce qu'un coup que ma caméra tournait, je les vois plus sur ma caméra. Fait qu'il faut que ma tablette puisse me les donner. Bon, on va pouvoir commencer ça. Comment ça va tout le monde? J'espère que ça va bien. Alors, moi ça va bien. Un peu fatiguée par contre, mais ça va bien. Je vais vous parler aujourd'hui de mon super week-end de scrapbooking à Montebello. Donc, il y en a qui sont sûrement au courant, d'autres pas. Donc, à chaque année, avec notre équipe, dans l'équipe des scrapbookers passionnés avec André Catudal, on a une fin de semaine de scrapbooking à Montebello. Alors, de vendredi à dimanche. Donc, 3 belles journées à scraper. Ben, dimanche, on n'a pas toute la journée parce qu'il faut malheureusement repartir. Et vu que je demeure plus loin maintenant, c'est pas mal plus long revenir. Donc, en temps normal, ça m'a pris 4 heures me rendre. Mais en revenant, j'ai pogné tous les trafics qu'ils pouvaient imaginer. Je les ai tous eus. Dont le dernier, il y a eu 2 accidents sur le pont La Violette. Donc, je passais par Trois-Rivières. Et j'étais pognée dans le deuxième. C'est pas moi qui étais accidentée, là, mais dans le trafic qui était complètement arrêté pour le pont La Violette. Alors, pour revenir, ça m'a pris 5h30 hier. Alors, mettons que mes trajets me rentrent un petit peu dans le corps aujourd'hui. Salut Marie! Mais à part de ça, on a eu un merveilleux week-end. Il a fait super beau, la température était avec nous. Même si on était à l'intérieur, pas grave. Il fallait qu'on marche pour aller à notre petit bistrot qu'on va souper le samedi, le vendredi et le samedi. Alors, on avait le beau temps, la belle température pour marcher jusqu'au resto, puis revenir. Ça nous fait une petite marche, ça fait du bien de bouger. Vu qu'on bouge pas beaucoup durant ce week-end-là, hein, on scrape beaucoup. Alors, c'était vraiment une belle fin de semaine avec des filles extraordinaires. On a eu des belles idées, des beaux partages. C'est toujours super agréable. Fait que je suis encore sur ma petite bulle de mon week-end.
Alors, voilà. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est sûr que la semaine passée, avant de quitter pour le week-end, j'ai eu beaucoup de choses à préparer dans mes bagages de ce que j'apportais à Montebello. Donc, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose pour le live d'aujourd'hui. Sauf que ce que je peux faire, on s'est fait un beau shoebox swap. On se fait toujours un shoebox swap le samedi. Je vous explique c'est quoi un shoebox swap pour les personnes qui ne connaissent pas ça. Donc, le shoebox swap, shoebox pour boîte de chaussures. Donc, on est chaque personne qui veut participer. Fait qu'on est, comme là, on était 11 qui ont participé. Donc, on faisait, comme moi, mon modèle de carte. Je coupais mon matériel pour 6 personnes. Donc, 6 personnes pouvaient faire 6 personnes pouvaient faire mon modèle de carte que j'avais apporté avec tout le matériel que j'avais prédécoupé, pré-embossé et tout ça au préalable. Donc, chaque personne font ça. Donc, les 11 personnes qui participent préparent 6 fois le matériel pour un modèle qu'ils ont préalablement choisi. Alors, puis là, ben, dans l'après-midi, c'est ça qu'on fait. Fait que, comme moi, où est-ce qu'on les numérote toutes? Fait que là, moi, de la place que moi, je partais, ben là, je vais faire les 6 prochaines stations, les 6 prochaines cartes. Donc, j'ai fait 6 cartes de personnes autres que moi qui avaient préparé le matériel pour faire des belles cartes. Fait que je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer aussi c'était ma fête samedi. Alors, j'ai reçu vraiment de super belles cartes. Alors, je peux vous montrer ces belles cartes-là aussi. Puis, à la toute fin, si vous voulez, je peux vous faire un modèle de carte que j'avais apporté parce que j'avais tout apporté mon matériel qui était prêt, déjà prédécoupé. Je l'étais bien organisé pour faire 35 cartes. Finalement, j'en ai seulement rapporté 12 que j'ai pas eu le temps de faire. Fait que je peux vous en faire une que j'avais apportée pour faire là-bas. C'est pas avec du matériel actuel, par contre, parce que j'ai reçu mes nouveaux papiers de Noël la veille que je parte, donc le jeudi vers 2h30. Mais je venais juste de tout pacter puis tout finir de préparer mes cartes et tout ça. Donc, j'ai pas pu scraper avec ces papiers-là. Alors, j'avais pris tous des vieux papiers retirés. Donc, je peux quand même vous montrer à la toute fin un petit modèle de carte rapide si ça vous tente. Donc, puis je vous explique un peu comment je fonctionne quand que je m'en vais dans un scrap comme ça. Tu sais, quand je vous dis que je prépare tout d'avance, bien, je fais le tour de Pinterest, je prends en note toutes les idées, toutes les belles épingles que je trouve à mon goût puis que j'aimerais faire. Et je me fais des captures d'écran, je me mets ça sur un document Word et je m'imprime ça sur des feuilles comme ça. Fait que j'aime beaucoup travailler à partir des sketchs. Fait que je m'apporte tout plein de sketchs comme ça. Fait que ça, c'en est un. Fait que ça serait la carte que je ferais aujourd'hui avec vous. Donc, j'ai tout plein de feuilles avec des sketchs comme ça, des choses que je veux faire, tout ça. Fait que là, ben, je pars de ça. Fait que là, j'ai OK, bon, ben, regardez, je vais tourner ma caméra, ça va aller mieux pour vous montrer. Je vous tourne ça. Alors, je vous place ça comme ça ici. Fait que vous voyez comme par exemple, tu sais, comme celui-là ici. Bon, ben, si je veux faire ce sketch-là, bon, ben, ça me prend ma base de carte, ça me prend un carton de matage, ça me prend une base ici que j'ai faite en papier en papier design. Ici, un carton uni que moi, j'ai décidé, là, ça pourrait être 2 papiers design si j'avais voulu. Donc, un cercle, des petites bandes de papier, faire des fanions. Donc, ce que je fais, voilà, je prépare tout. Donc, je prépare ma base de carte est déjà prédécoupée, pré-pliée. Mon carton de matage aussi. Il me reste... Donc, j'ai découpé mon papier design, mon autre papier qui va à côté. J'ai déjà découpé mon cercle, mon autre cercle. Ça ici pour faire mes fanions. Ça ici pour décorer mon enveloppe. Donc, je pars avec tous mes kits comme ça. Fait que tous mes modèles, je les ai déjà tous
Je sais déjà tous les modèles que je veux faire et toutes mes choses sont... Fait que là, il me reste à ancrer mes cartons, écrire mes vœux, faire mes estampages, puis assembler mes cartes. Fait que c'est comme ça que je fonctionne quand que je veux pas être trop loadée. Parce que on arrive avec beaucoup de stock là-bas, là. Donc, fait que, puis mon chum il est pas là pour m'aider, fait que pour préserver mon dos, tout ça, fait que ça me fait apporter moins de choses vu que mes choses sont déjà toutes prêtes. Alors, des vieux papiers retirés sont nouveaux pour moi. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est des papiers que vous connaissez pas, c'est juste que vous pouvez pas vous les procurer si jamais vous les aimez. Donc, fait que voilà. Fait que est-ce que c'est une formule qui vous tente, que je vous montre les cartes qu'on a faites, nos modèles dans le Shoebox Swap, puis que je vous montre les cartes d'anniversaire que j'ai eues. Puis après ça, je termine par une petite carte facile. Fait que ça vous convient-tu comme mode de présentation pour aujourd'hui? Si on peut appeler ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'il y a 6 modèles que moi je vais pouvoir vous montrer. C'est sûr qu'on en avait 11 au total. Fait que là, ben, c'est sûr que les autres, je pourrais pas vous montrer c'était quoi les beaux modèles des autres personnes. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir quand même vous en montrer 6. Donc, j'attends votre réponse pour voir. Oui, ça t'intéresse, toi, Mélanie. Parfait. Donc, Doris, est-ce que c'est bon pour toi? Marie, ben toi, tu vas connaître déjà les modèles, mais tu n'auras pas toutes vu quand même toutes mes cartes d'anniversaire. Fait que tu vas pouvoir les voir quand même. Bon, fait que je vais commencer pour pas que ce soit trop long. Oui, c'est bon. Bon, ben, tigidou. Donc, ça, c'était mon modèle de carte à moi. Donc, j'avais fait mon enveloppe avec mes petits flocons. Puis, c'est une carte comme ça, mais gardez la beauté. C'est en chevalet comme ça. Fait qu'on peut la laisser en présentation sur un meuble, sur une table, puis ça fait super beau. Fait que j'avais déjà préalablement embossé donc le carton. Fait que là, ben, il restait seulement à assembler le tout. Fait que ça. Oh, ma commande de Noël vient d'arriver. Oh ben, des belles surprises, Doris! Ça, c'est le fun! Alors, voilà. Fait que ça, c'était mon modèle. Fait que là, c'est sûr que je me souviens pas de tout. En tout cas, je vais essayer de me souvenir les cartes, là, c'est de qui, là, dans le Shoebox Swap, là, mais, tu sais, c'est pas marqué le nom non plus. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une carte de mémoire, c'était Lynn Lemieux. Regardez ça, c'est beau avec les papiers d'automne. Fait que, je trouve ça super original comme ça. Regardez si c'est beau. Hein? Fait que ça, c'est sûrement un modèle que je vais refaire comme ça avec mes cartes de Noël. Regardez la belle étiquette avec qui est toute travaillée tout le tour, comment c'est beau. Alors, voilà. Fait que ça, c'était la carte à Lynn Lemieux. Ensuite, celle-là, ici, c'était la carte de mémoire d'André Catudal. Fait que la petite enveloppe comme ça. Puis, encore là, on a eu beaucoup de cartes vraiment automne. Donc, la petite ficelle ici, couleur café, petit champignon que j'adore, beau petit feuillage. Regardez ça, les blings, comment est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux, ces bijoux-là. Avec mon intérieur. Comme ça ici. Fait que ça, c'était le modèle d'André Catudal. Ensuite, ça ici, c'était le modèle d'Isabelle Garand. Avec le kit, la collection Kintsugi. Donc, comme ça, fait qu'on a le beau plioir qui vient dans la collection. Fait que ça ici. Fait que ça, c'était la carte à Isabelle. Ben là, Nathalie Mathieu, bonne fête en retard. T'es donc bien drôle.
C'était ma fête en fin de semaine. On était ensemble. Ça, c'était le modèle de Lise Labelle. Fait que comme ça ici. Fait qu'un petit pliage original comme ça. Regardez ça, c'est beau. Encore là, avec des beaux papiers d'automne. Les petits moments deviennent de précieux souvenirs. C'est ça, c'est beau, hein? Fait que, voilà. Fait que ça, c'était la carte de mon amie Lise. Ensuite, ici, c'était la carte de Mélanie Despatie. Avec le kit des petits drinks. Fête à siroter. Ouais. Fait qu'on avait un papier avec le beau plioir, comme ça ici. Avec un papier à l'intérieur pour les vœux. Fait que ça, c'était le modèle de Mélanie. Ensuite, on avait le modèle de Francine, la belle. Donc, regardez ça avec les beaux papiers, avec les aurores boréales, là. Fait qu'elle aussi, un petit pliage original qui se ressemble. Mais un petit peu plus mince ici, avec une petite bande là. Puis vraiment, là, il faut que je trouve c'est quoi ces bijoux-là, mais oh, que je les trouve tellement beaux. Ça doit être les bijoux qui viennent dans la collection, mais il faut que je me commande ça, ils sont trop beaux. Avec les beaux petits oiseaux. Fait que ça, c'était la carte de Francine Labelle. Et voilà pour les cartes que on a eu à faire dans le Shoebox Swap. Maintenant, les belles cartes d'anniversaire que j'ai eues. J'ai été gâtée. Chaque fois que j'arrivais à ma place, il y en avait qui s'étaient rajoutés tout au fil de la journée. C'était super le fun, c'était agréable. Regardez ça, ça c'est Sylvie. Fait que Sylvie la France, c'est Mamilou. Mamilou pour les intimes. Fait que ça, c'est sa belle carte. Fait que ça, c'était Mamilou. Après ça, allô ma petite mamie! Que tu viens de te joindre à nous. Si tu n'étais pas là depuis le début, dans le fond, j'ai présenté les cartes qu'on a faites dans notre Shoebox Swap en fin de semaine à Montebello. Puis là, je suis en train de montrer les belles cartes d'anniversaire que j'ai eues. Donc, ça ici, c'était Geneviève. Mon amie Geneviève Jeté. Ça, c'était la carte de Geneviève. J'ai vraiment, vraiment été gâtée. Ensuite, celle-là ici. Regardez ça avec le petit minou. Hein, on me connaît bien. Donc, ça, c'est la carte d'André Catudal de mémoire. Oui, c'est André. Ok, ça ici. Ensuite, ici, ça c'est ma carte de mon amie Lise Labelle. Elle fait toujours des beaux petits bonhommes comme ça. Ça, c'est sa signature. Ça, c'est mon amie Lise. Voilà. Ça à l'intérieur. Avec le beau ruban comme ça que je trouve magnifique. Ok. Voilà comme ça. Bon. Ensuite, ici, une autre belle carte avec les papiers d'aurore boréale. Ça, c'est la carte de Francine Labelle. C'est la belle carte. Ensuite, celle-là ici. Donc, celle-là ici, attendez, je me souviens pas c'est de qui. C'est mon ami Kim. Voilà. C'est beau, hein? J'ai vraiment eu des belles cartes. Celle-là ici. Regardez ça, ça brille. Fait que ça, c'était d'Isabelle Garand. Ouais, Isabelle Garand. Belle carte. Regardez, c'est cute. Septembre. Vraiment des fleurs pour un anniversaire du mois de septembre.
Je trouve ça super mignon. Un beau petit champignon. Que j'adore les petits champignons. Donc, ça ici, c'est la carte de Marie-Josée. C'est ta carte, Marie? Oui, Marie-Josée. Regardez ça, c'est beau. Ce papier-là, je le trouve tellement, mais tellement beau. Regardez ça. Oh, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc ça, c'est sa belle carte d'automne. Ça, c'était de Marie-Josée. Après ça, ça ici, c'est Mélanie. Mélanie Despatie encore. Elle s'est servie du gros plioir en bossage avec les gros tournesols. Ensuite, celle-là ici, c'est Josée, mon amie Josée Ricard. C'est beau. Les belles fleurs. Donc, ça, c'est le modèle à Josée. Achève, il m'en reste 2. Ensuite, celle-là ici. Regardez, c'est beau ce papier-là avec les dorures. Les lignes tout en dorure. Donc, ça, c'était Donna. Mon amie Donna. Voilà. Et la dernière de mon amie Isabelle Dumoulin. Regardez donc ça, comment c'est cute. Un petit cochon! Regardez ça, c'est les mignons. Avec sa bedaine qui brille. Puis elle se déroule. Pou, 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 pou. Regardez ça. Super beau. Fait que ça, c'est épais, là. Ça, t'envoies pas ça par la poste. Regardez l'épaisseur de la bedaine. Mais il est assez beau. Hein? Fait qu'une petite carte shaker avec le bedaine du petit cochon. Là, je la rentrerai pas dans l'enveloppe parce que c'est difficile à rentrer dans son enveloppe. Alors, c'est ça pour les cartes du Shoebox Swap. Et merci beaucoup, Claire. Donc, c'était les cartes du Shoebox Swap et les cartes que j'ai eues pour mon anniversaire. Alors, c'était ça. Alors, si vous voulez, je vais vous faire le petit modèle facile que je m'étais apporté. Donc, je ne voulais pas que mon live soit trop long non plus. Donc, je vais faire cette carte-là que je me suis basée d'un sketch que j'ai trouvé sur Pinterest. Puis, ce que j'aime bien de ces sketchs-là que j'ai trouvés sur Pinterest, regardez, elle a toutes mis les grandeurs. Toutes les mesures sont marquées de toutes les choses qu'elle a utilisées pour faire les cartes. Fait que je trouve ça vraiment génial. Fait que tu n'as pas à l'adapter, tu as déjà tout cuit dans le bec. Alors, c'est celle-là que je vais faire aujourd'hui. Fait que j'avais tout remis mon matériel dans mon enveloppe. Bon, c'est ici. Alors, on va y aller pour ça. Ici. Fait que j'ai ma carte, ma base de carte blanche, donc 5,5 par 4, 8,5 par 5,5, plié à 4 écarts. Et mon carton ici, donc 5 écarts par 4 qui va aller par-dessus. Donc lui, je vais aller le coller tout de suite. J'avais oublié de préparer ma colle qui était pactée. Hein? J'ai même pas fini de tout dépacter mon matériel encore. Mettons que j'étais slow motion à matin. Donc, hop. Bon. Je l'avais pas essayé non plus. Bon, on va l'avoir. Bien. Je pense que j'arrive au bout de ma colle à l'intérieur aussi. Là. Je commençais à avoir de la misère un peu là-bas, Montebello, là. Donc, ça ici. Hop là. Hop là. Voyons, excusez. J'ai de la misère à coller aujourd'hui. Bon. Mon dos, on dirait qu'il n'est pas... Je vais juste m'assurer de la grandeur que je vous ai donnée. 4, ouais. 5 écarts. OK. Bon, j'avais l'impression qu'elle n'était pas de la bonne grandeur. Fait que ça ici,
Là, maintenant, ici, là, j'avais travaillé avec Fruits des Bois, qui est une couleur qui est retirée, mais c'était la couleur que je trouvais qui allait bien avec mon papier à motif. Je vais juste reprendre mes papiers brouillons que j'ai mis ici, qui n'étaient pas dépactés non plus. Alors, hein, vous me voyez venir, mon papier brouillon, ça veut dire que les brosses estompes s'en viennent. Alors, tiens. Alors, on y va. Donc, je me fais un petit peu de brosse estompe sur mon papier à motif que je vous rappelle qui était ce sont des papiers qui sont retirés aujourd'hui, mais qui étaient magnifiques. Moi, j'adore les papiers avec des flocons. C'est sûr que quand il y a une collection qui sort avec des flocons, je me la procure tout le temps. J'aime bien ça. Je trouve ça vraiment beau. Alors, ça ici. Tiens, je vais en faire alentour aussi de mon étiquette pour mon vœu. Comme ça ici. Bon. Et je viens d'en faire sur ma petite bande qui va aller sur mon enveloppe. Voilà. Verse un petit côté, fait qu'elle sera vraiment pas longue à faire, là. Puis après ça, si jamais ça vous tente, dites-moi si ça vous tente, OK? Ou si vous trouvez ça trop long, là. Dites-moi si ça vous tente. Je peux vous montrer ensuite tous les modèles de cartes que j'ai faites pendant ma fin de semaine. Le matériel que je m'étais apporté pour faire mes cartes. Fait que ceux qui sont faits, je peux vous les montrer. Que vous voyez les modèles que j'ai faits. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous voulez les voir. Et ça ici. Donc, mon enveloppe est faite. Et voilà. Donc, on s'en vient ici. Fait que là, je vais juste voir comment je vais les placer. Je les colle pas. Je laisse un petit espace alentour. Donc, voilà comme c'est ici. Regardez, il y avait deux côtés. Fait qu'il y en a un qui avait comme du mauve dedans. Puis l'autre qui était plus dans le bleu. C'est sûr que ça me tente. Oui, bon. Oui, bon, parfait. Doris aussi. Parfait. Je vais vous montrer ça après. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ma colle s'en retourne. J'ai de la misère à la sortir. On y va comme ça. Voilà. Je vais juste aller me chercher un petit tube de colle là, parce que bon, fait qu'on y va. On va coller celui-là qui était Fruits des Bois. C'était une couleur que j'aimais vraiment beaucoup aussi.
ça ici. Voilà. Ensuite, j'ai mon rond qui va aller là. Puis j'ai mes deux bandes que je vais juste... Toi aussi, Mélanie? Bon, ben parfait. On va y aller comme ça. Donc, mes petites bandes que je vais aller découper en fanion. Comme ça ici. Tiens, ça va être fait. Je vais aller faire mon vœu. Avec mon vœu, je vais y aller avec mon bleuet des bois. Comme ça ici. Puis là, pour mon vœu, je voulais aller chercher soit le C'est Noël ou pour un Noël scintillant. Avec ce jeu-là, ça c'est un jeu qui est actuel maintenant. Donc, sapin étincelant. Je ne l'ai pas utilisé encore. C'est ma première fois. C'est Noël ou... Je vais regarder lequel que je trouve plus beau. C'est Noël. Oh, j'aime bien lui. J'aime bien le Noël. Moi, je vais y aller avec celui-là. Tiens. Tous. Et voilà. Bon, mon petit chat qui décide de venir jouer. Désolée. On n'empêchera pas de venir voir sa maman. Maman s'est ennuyée en fin de semaine. Ouais, comme ça. Et voilà. Donc, pour le vœu, ça c'est fait. Alors, lequel je mets en dimension? Celui d'en dessous, celui d'en dessous, d'au-dessus. Je pense que je vais coller le bleu directement, puis lui, je vais le mettre en dimension. Tiens. On y va comme ça. Et voilà. Donc, lui, il va aller là. Ça. Je vais aller coller mes petits fanions. Et je mettrai ça comme ça, moi. Tiens, fait que on va les laisser là, puis on va mettre notre colle ici. Toux. Ici. Hop, pareil. Même. Et voilà, on s'en va mettre ça par-dessus. Tiens. Ça, c'est bon. Tu sais, j'aurais pu aussi décider, là, ça vient de me popper dans ma tête, mais tu sais, j'aurais pu décider aussi que mon papier uni, j'aurais pu l'embosser avec un plioir avec des flocons pour aller chercher mes autres flocons d'à côté. Ça aurait pu être très, très joli aussi. C'est une petite idée que je viens d'avoir dans ma tête. Allô, ma belle marraine! Marraine, tu vas pouvoir écouter un replay. J'ai montré au début
toutes les belles cartes de fête que j'ai eues à Montebello en fin de semaine. Puis les cartes qu'on a faites dans notre shoebox swap. On va pouvoir voir les beaux modèles qu'on a faits. Puis là, après la carte, je vais montrer les modèles de cartes que j'ai faites moi durant mon week-end, que je m'étais apporté pour les faire. Tiens, fait que ça ici, fait que c'est une carte qui est très simple, mais qui est super belle. Puis tiens, j'ai envie de mettre ces bijoux-là. Je trouve que ça a l'air un peu... ça fit ensemble, il y a des beaux reflets dans les mêmes couleurs. Allez, comme ça, je vais juste fermer mon tampon d'encre avant que je fasse une petite bêtise. Et que je me beurre par le fait même. Je vais juste m'essuyer le bord du doigt pour pas tacher. Pas tacher ma carte. Voilà. Donc. J'avais sorti ma gommette, puis elle continue à sortir. Colin, je veux pas qu'elle sorte trop. Ça fait un gros bout. Un gros. Tiens. Tiens, je vais en mettre une grosse ici. Hop, je vais mettre les deux dans le fruit des bois ici. Je vais mettre le petit. Puis un gros. Tiens. Ah! J'ai oublié de faire mon putsch. Mon putsch avant de mettre mes bijoux. Tiens. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, moi, j'avais pas apporté ma boîte à pizza parce qu'à un moment donné, il faut que tu te limites dans ton matériel, là. Fait que je l'avais pas apporté. Puis là, bon, on est plusieurs qu'on a mangé de la pizza au restaurant. On a tous rapporté nos restants pour avoir des boîtes à pizza pour push-footer là-bas. Tiens. Ce sera pas long, ça va sécher. Voilà, puis je me couperai, là, je l'avais oublié, mais je me couperai une bande. Je vais rajouter une bande à l'intérieur avec le papier design pour faire mon petit rappel du devant de la carte. Fait que ça, c'est ma petite carte très simple. Mais si vous voyez le genre, là, c'est ça. Quand je pars pour là-bas, là, comme je vous disais, là, je pars, je fais le tour, je m'imprime tous des sketchs, je prépare tout mon matériel des sketchs, comme ça, il me reste juste à assembler ma carte rendue là-bas. Donc, fait qu'ici, ben, j'ai mes 3 autres enveloppes en avant de moi là, pour faire ces 3-là. Fait que ça, ici, c'est ça. Fait que je vous montre les modèles que je m'étais apportés. Fait que j'ai fait ce petit modèle-là ici. Là, mon enveloppe est coordonnée avec mon papier. Je la sortirai pas. Fait que ça ici, ben encore là, c'est avec des papiers de l'année passée. Parce que, comme je vous le disais, j'ai reçu mes papiers la veille à 2h30, puis tout mon stock, je venais de finir de le pacter, là. Donc, c'est une carte qui se tient bien comme ça ici. Donc, fait que celle-là, fait que je l'ai faite avec vraiment plusieurs couleurs. Je l'ai faite avec celle-là ici. Comme ça. Fait que j'ai mis mon petit carton pour écrire le vœu ici. Fait que c'était soit là ou en arrière, mais je me suis dit, je vais le mettre à l'intérieur là. Fait que, comme ça ici. Fait que celle-là, au pire, je pourrais vous la faire à un moment donné si ça vous tente dans un live. Il m'en reste 2 que j'ai pas assemblé encore. Fait que c'est avec du vieux matériel, mais c'est pas grave. Je pourrais vous montrer aussi. Fait que celle-là ici, je l'ai faite avec... merci Mélanie, merci Marraine. Fait que, oups. Fait que celle-là ici, fait que je l'ai faite avec... j'ai découpé avec des perforatrices, des petits branchages pour faire un petit peu de brillance. Fait que je l'avais fait vraiment dans plusieurs modèles. Comme je vous dis, il m'en reste 2 qui ne sont pas assemblés encore.
Donc, ça ici, encore là, hein, c'est des vieux papiers. Ceux-là sont très, très vieux, mais hein, c'était super beau. Donc, mon enveloppe coordonnée comme ça. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un modèle. Je vais regarder si je l'ai pas loin. Bon, finalement, il est plus loin que je pensais. Je le vois pas là. Dans mes choses la fin de semaine. Fait que, bon, je vais vous l'expliquer. Fait que dans le fond, pour cette carte-là, j'avais un modèle que j'avais pris sur Pinterest, puis la personne, c'était un patron, puis la personne, elle disait, bon, ben, j'ai découpé à telle distance, telle distance, telle distance, tu sais. Fait que je découpais comme ça jusqu'à la pointe, ici jusqu'à la pointe, après ça, à telle distance du coin là, jusqu'à la pointe. Fait que vous voyez le genre, là. Fait que là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 5 papiers différents que j'ai tous coupés de la même façon. Puis après ça, j'interchange les pointes pour faire un mélange des papiers. Après ça, je suis allée me découper des petits branchages dans du papier brillant. Puis ça ici, c'est du papier qu'on avait déjà eu. Puis c'était des poinsettias. Le poinsettia, il est tout en relief, puis il est en velours blanc. Il est sur un papier velin, puis il est en velours blanc. Fait que je l'ai collé sur un papier brillant en arrière que j'ai découpé à la main. Donc, fait que celui-là, vu que j'ai 5 papiers, naturellement, ben, ça m'a donné 5 cartes différentes. Fait que vous voyez, celle-là, la fleur, je l'ai mis en bas là. Celle-là, j'ai fait la fleur en haut. Fait que c'est avec les mêmes papiers. Puis à un moment donné, ben, j'ai décidé de virer mes papiers de bord pour la faire dans l'autre sens, pour avoir d'autres motifs différents. Donc, fait que ça l'a donné ça ici comme ça. Fait que celle-là, je suis allée dans le rouge. Comme ça. Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça fait 5 cartes qui est quand même, je dirais pas vite faite parce que j'ai fait de la brosse estompe sur chacune des pointes. Fait que ça a été quand même long à faire. Allô, Lynn? J'espère que ça va bien. T'as eu un gros retour, toi aussi, hier, de Montebello, pauvre vous autres. Oh my God, on était dans le même bateau, hein? Ben, pas dans le même bateau, mais vous avez pris le bateau, pas moi, mais on a vécu la même situation, Colin. Fait que celle-là, j'ai fait un peu le même principe, mais celle-là avec 3 papiers. Fait que tu prends ton papier, tu prends tes 3 feuilles, tu les mets une en dessous de l'autre, puis là, tu découpes schlac comme ça, schlac comme ça. Fait que ça te donne 3 papiers différents. Puis là, après ça, ben, tu les assembles pour. Fait qu'encore là, j'ai fait mon petit branchage avec de la petite brillance que j'ai collé aussi sur de la brillance. Donc, j'ai celle-là ici. Fait que j'ai fait la même chose. Ça aussi, c'est le fun parce que ça nous donne 3 cartes. Fait que c'est 3 cartes qui sont très faciles, très rapides à faire. Fait que regardez. Fait que c'est les mêmes papiers, mais positionnés dans les endroits différents. Puis j'aurais pu décider de les faire verticales aussi. Là, t'es pas obligé de les faire horizontales. J'aurais pu la faire verticale aussi, mais j'ai décidé de la faire horizontale. Fait que ça ici. Ensuite, ça c'est le même modèle que tantôt. Le premier, je vous ai montré. Fait que j'ai fait des gros poinsettias puis des joyeux Noël comme ça ici. Fait que, il se tient comme ça. Fait que ça ici. Quand je vous avais dit que je l'ai fait vraiment dans plusieurs couleurs. Fait que ça ici, vous voyez, j'en ai un autre. Après ça, j'ai fait tout un modèle-là ici. Fait que j'ai découpé comme ça. Attendez, oups, j'ai de la misère à l'ouvrir. Ah, je viens de découvrir que je vais juste rentrer mon petit dimensionneur qui dépasse. Ça m'empêchait d'ouvrir ma carte.
Tiens, on va rentrer ça de même. C'est ça qu'on fait quand il y a des dimensionneurs qui dépassent, là. On les rentre en dedans. Tiens. Ni vu ni connu. Oui, hein, tu travaillais, toi, en plus, un matin, Lynn. Ah, mon doux pauvre toi, je compatis. Donc, voilà. Donc, c'est ici. Fait que j'ai une tranche qui découpe comme ça, là, en vague, là. Fait que c'est avec ça que j'ai fait ça. Alors, ça aussi, c'était des anciens papiers de l'année passée, de mémoire. Puis là, ben, j'ai récupéré mes vagues pour les mettre sur mes enveloppes. Fait qu'on jette rien. Ça fait mon petit rappel. Fait que vous voyez, j'en ai fait 3 comme ça. Fait que, puis les 3, j'ai récupéré mes petites vagues pour faire mes enveloppes. Fait que j'avais ça ici. Ensuite, j'ai ce petit modèle-là. Encore là, j'avais un patron qui disait, bon, ben, tu découpes à temps du bord, ici, puis là, tu t'en vas jusqu'à la pointe. Donc, fait que c'est ici. Fait que ça aussi, j'ai pris un des flocons. Ben, dans le fond, j'ai pris un papier qui avait des motifs dedans en velours blanc, qui sont sur un papier velin. Fait que j'ai découpé mon flocon dedans. Là, j'ai pas bien positionné ma pointe de mon flocon. Je cache mon amour, mais bon, je viens de m'en rendre compte. Fait que ça ici. Fait que ça aussi, c'était des anciens papiers. Regardez, c'était beau. Avec la brillance. Puis là, ben ça ici, ben ça me donne un autre morceau pour faire une autre carte que j'ai pas eu le temps de faire encore. Alors, j'ai celle-là. Celle-là aussi, je l'ai faite en 3. Fait que j'ai pris un autre flocon différent. Puis celui-là, regardez, au lieu de mettre un vœu, ici, ben j'ai embossé. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit bien à la caméra. Fait que j'ai embossé ici mon papier dans le fond. Fait que j'ai embossé le devant de ma carte. Puis après ça, j'ai collé mon papier. Puis mon flocon. Fait que ces deux-là, je les ai faites comme ça. Sans vœu, avec l'embossage. J'aurais pu aussi, c'est parce que j'y ai pas pensé, j'aurais pu aussi étamper mon vœu puis embosser par la suite. Fait que j'aurais eu mon vœu dans mon embossage. Mais j'y ai pas pensé. Fait que je me suis dit que je vais la laisser comme ça. Fait que c'est ici. Ensuite, j'ai fait mon petit modèle que je vous avais fait avec les petits champignons. Je me suis étampé des petits sapins sur mon enveloppe. Merci beaucoup, Marie. Fait que celle-là ici. Fait que je vous avais fait un modèle avec les champignons, mais les deux carrés étaient vers l'autre sens. Fait que là, je l'ai modifié un petit peu. Il y a comme 3 variantes qu'on peut faire avec ça, puis je trouvais ça bien le fun, fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que ici, je vais pouvoir écrire mon vœu en arrière. Fait que celle-là, elle se place comme ça, ici sur la table. Puis ça, c'était encore là avec nos papiers retirés, mais que je pense c'est ever, là, je pense que c'est le papier de Noël que j'ai le plus aimé, là, parce que c'est pas dans les couleurs traditionnelles de Noël, puis ça, j'aime bien ça. Fait qu'avec le petit rose, là, puis le petit vert tendre, là, en tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, ce modèle-là. Puis j'avais mis la petite ficelle ici, ma boucle, ici, comme ça. Fait que ceux qui me suivent dans mes lives, vous allez sûrement vous souvenir du modèle que j'avais fait. Fait que regardez, ça, c'est l'autre variante. Je me suis amusée vraiment avec les variantes. Fait que j'ai découpé comme ça, puis celle-là comme ça. Fait que regardez, ça fait une autre variante. Pas compliqué ces cartes-là, là. Vraiment, vraiment pas, là. Puis c'est le fun, ça fait des variantes différentes. Fait que j'ai bien aimé ça. Selon moi, je vais en refaire d'autres là, pour Noël avec mon nouveau papier. Tiens, fait que je le mets comme ça ici. Puis je l'ai fait dans une autre couleur. Encore là, dans des anciens papiers. Fait que j'ai mis ma petite bande pour décorer mon enveloppe. Voilà. Puis celle-là, c'est le modèle initial que je vous avais montré. Avec mes champignons puis mon papier d'automne. C'était comme ça la première variante que je vous avais montrée. Puis notre vœu en arrière. Comme ça, ici en dessous.
Fait que là, ben, en partant de cette variante-là, j'ai fait celle-là. Puis j'ai fait celle-là. Fait que c'est le même pliage, le même découpage. Fait que c'est juste qu'en arrière, c'est notre carton en arrière qui est plié de façon différente. Fait qu'au pire, même si c'est un modèle que j'ai déjà fait, je vous ferai un live à un moment donné. Puis je vous ferai les 3 variantes dans le live. Fait que comme ça, vous allez pouvoir voir. Fait que ça ici, c'en est une autre. C'est juste que j'ai décidé de mettre un vœu. Fait que mon vœu ici. Fait que avec cette variante-là. Fait que j'ai mis mon vœu. Avec ma petite bande sur mon enveloppe. Ensuite, dans la même... C'est la dernière. Fait que je suis allée beaucoup dans cette variante-là. Là, j'avais pas mon restant de papier avec moi, fait que j'ai pas pu faire ma bande. Fait qu'elle est pas terminée. Fait que je l'ai faite avec ce papier-là. Fait que là, il me reste vraiment à faire... Elle va s'ouvrir comme ça. Fait qu'il me reste à faire ma bande ici, à l'intérieur, que j'avais oublié d'apporter, que je vais coller en dimension. Pour ça ici. Fait que ça, c'est la seule qui me reste à terminer, là, que j'ai pas pu terminer. Parce qu'il me manquait de mon matériel. Alors, je vous tourne. Voilà. Alors, très belle tes cartes. Merci. Tu n'as pas chômé. Tu en as fait combien? J'en ai fait 32 pendant ma fin de semaine, incluant mes cartes du shoebox swap. Fait que je suis revenue avec 32 nouvelles cartes que j'ai faites durant mon week-end. Puis j'avais apporté du stock pour faire 35 cartes. Mais là, j'en ai ramené 12 qui sont pas faites parce que j'ai fait le shoebox swap aussi avec les 6 cartes. Fait que j'en ai eu assez pour mon week-end. Fait que j'ai été correct. Oui, bonne idée, Doris. Tu voudrais voir ça, le live avec pour faire les 3 variantes. Parfait. Je note dans ma tête. Merci, Mélanie. Merci, cousine. Alors, voilà. Fait que c'était ça mon live d'aujourd'hui. C'était pas rien de compliqué, mais j'ai eu quand même plusieurs choses à vous montrer. Mais c'est ça. Quand je suis arrivée hier, ben là, c'est ça. J'avais rien de prêt pour aujourd'hui. Mais une chance que vu que j'avais des cartes qui étaient pas faites, ben, j'ai pu m'en servir pour vous faire une petite carte facile. Alors, sur ce, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi, les personnes qui sont avec moi. Merci beaucoup aux personnes qui écouteront en replay. Oubliez pas, merci beaucoup, Doris. Donc, oubliez pas de faire un petit pouce puis de partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître. Donc, nous, on se revoit pour mon direct à moi, donc lundi prochain. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Puis, n'oubliez pas que cette semaine, c'est notre live, notre direct en duo à moi et Marie-Hélène, donc mercredi. Fait que mercredi, ça va être à 2h30, si je me souviens bien. Alors, voilà pour notre direct à moi et Marie-Hélène. Fait que passez une belle fin de journée. Merci beaucoup, Diane, c'est gentil. Ça me fait plaisir, Marie. Moi aussi. Bisous, Marie. Je vais m'ennuyer de toutes vous autres. Je vous dis que quand je pars de Montebello, là, Marie-Josée peut vous le confirmer. Je suis très émotive. Parce que je vais m'ennuyer de tout le monde. Fait que je fais broyer tout le monde parce que j'arrête pas de broyer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je les aime. Hein? Puis je vais m'ennuyer. Jusqu'à l'année prochaine. Fait que passez une belle fin de journée, tout le monde. Bye bye!